Bonsoir. Merci d'être là présent pour rencontrer Christine Pedotti pour votre dernier ouvrage. Merci Christine d'être là ce soir avec nous pour nous parler de votre dernier ouvrage, Jésus, l'homme qui préférait les femmes, aux éditions Albin Michel. Un titre choc pour un sujet qui se révèle être passionnant et que vous nous décryptez pour nous avec beaucoup de talent et puis votre connaissance intime des textes, quand même, que vous fréquentez depuis longtemps, que vous aimez et que vous savez nous faire apprécier un peu plus encore. Alors, c'est un ouvrage, je le disais, au titre choc, Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Alors, je vois que il y a effectivement, c'était mon idée, voir évidemment, il y a presque autant d'hommes que de femmes. Donc, je suis heureuse de vous voir et de vous accueillir autour de ce livre qui ne laisse pas indifférent, comme le montrent les ventes de vos livres. Et donc, je vous propose que nous partions donc, sur cette enquête que vous avez menée de façon très précise. Et donc, je voulais tout d'abord, ma première question était de vous demander comment, alors que vous avez beaucoup écrit sur Jésus, Jésus comme un roman, dont un 3e tome va sortir dans quelques temps, vous avez écrit une biographie sur Jésus aussi. Et puis, Jésus, c'est un peu l'histoire de votre vie, hein, c'est une histoire d'amour que vous entretenez depuis longtemps. Et puis, vous avez été la coordonnatrice, en tous les cas, d'un très gros projet paru l'année dernière chez Albin Michel, donc Jésus, l'encyclopédie. Qu'est-ce qui vous a amené, si peu de temps après cette très grosse entreprise de cette encyclopédie, de vous pencher un petit peu plus encore sur Jésus et sur cet aspect-là du Christ? Alors, étonnamment, ça n'a pas un rapport immédiat avec le travail qui a été fait dans l'encyclopédie, qui était un travail d'une très très grande ampleur, et ça a sans doute beaucoup plus à voir avec les questions qui me tracassent depuis très longtemps, qui tournent autour de la question des femmes dans les grandes traditions religieuses. Et je suis souvent appelée à des tables rondes où sont aussi présentes des femmes issues du judaïsme, de l'islam, et où chacune se situe par rapport à sa tradition et à la question des femmes. Et moi j'ai souvent défendu autour de ces tables que ma tradition, le christianisme, ne portait en fait à ses origines aucune trace de masculinisme et de misogynie. Je l'affirmais, je dirais un peu comme ça. Intuitivement? Intuitivement, oui, par sentiment intime, pas seulement par intime conviction. Mais il me semblait qu'il fallait que j'aille au-delà de l'intime conviction et que je fasse une enquête un peu suivie de la question, et que la meilleure façon de le faire, c'était de s'adresser au texte tel qu'il nous est donné par la tradition la plus fiable, la tradition canonique, donc les textes des évangiles, les textes des 4 évangiles. Et donc, j'ai usé d'un procédé très simple, c'est-à-dire, chaque fois que Jésus était avec une femme, j'ai regardé ce qui se passait. Donc, je n'ai pas fait une chose que d'autres ont fait avant moi, qui est de regarder les femmes et de faire des portraits de femmes. Je n'ai pas fait des portraits de femmes, j'ai observé très précisément ce qui se passe entre Jésus et une ou des femmes, même si en général, c'est un rapport direct, hein, Jésus avec une femme, parfois 2 ou 3. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils se disent? Quels sont les gestes qu'ils posent? Et voilà, et j'ai fait ça de façon totalement systématique. Alors ce livre, première chose, moi ce qui m'a en fait, première conclusion, enfin en tout cas à laquelle je suis arrivée, c'est que votre livre déjà permet une chose qui est formidable, c'est de nous offrir de décentrer notre regard par rapport justement à la lecture classique que nous faisons en fait des évangiles. Oui, parce que c'est bien ça la question, c'est qu'au fond, nous sommes appuyés sur une pré-lecture. L'évangile a été lu avant nous. Il a été lu par des siècles de lecture et des siècles de lecture qui ont été faites par des hommes. Il ne m'apporte pas de leur faire porter des fautes qui ne sont pas les leurs. Ils l'ont lu parce qu'ils étaient des hommes et donc ils l'ont lu dans leur culture, avec leurs préoccupations. Et les femmes ont été transparentes à ces lectures. On ne les a pas vues. On les a tout simplement pas vues. On les a regardées comme si elles étaient au fond du décor, comme si elles étaient là pour faire joli. De fait, par exemple, quand on regarde l'iconographie chrétienne, on s'aperçoit que les femmes sont très peu représentées
au fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus entouré d'hommes. Il y a une forme de vision. Jésus, il est debout, tout droit, il parle, ou il est à table dans une forme, la forme la plus classique étant la scène de Léonard de Vinci, hein, avec Jésus au centre, et puis tout le monde aligné en ordre dans un plan de table. Il n'y a pas de femme, ce qui est d'ailleurs une question qu'on peut se poser. Mais il y a ça, cette espèce de côté d'amitié virile de Jésus avec les disciples qui sont toujours des femmes. Et puis quelques scènes avec des femmes, que l'art a représenté aussi, souvent d'ailleurs pour représenter une belle femme. Alors souvent c'est Marie-Madeleine, elle est belle, elle est, je veux dire, parfois la poitrine palpitante, il y a une forme d'émotion entre Jésus et cette femme, mais c'est vraiment très, très peu. Et finalement, ça c'est la lecture au fond qui nous est apportée, cette prélecture qui nous est donnée. Jésus, il est au milieu des 12. Et puis les femmes, elles sont sur les côtés ou très anecdotiquement présentes. Et quand on y regarde de près, ce que j'ai fait, en essayant de me dépouiller de cette lecture faite par avance, et que j'ai regardé ce qui se passait entre Jésus et les femmes, je me découvre qu'en fait elles sont au premier plan, qu'il se passe des choses extrêmement importantes entre Jésus et elles. Des moments très précieux, et du coup c'est plus le même Jésus. Ça n'est plus un Jésus droit, enseignant, magistériel. C'est un Jésus penché, attentif, écoutant, bouleversé, ému. Ce qui fait qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe entre Jésus et les femmes, on voit un autre Jésus que celui auquel on était habitué. Et donc, on découvre aussi les femmes. Et donc, on découvre aussi les femmes. Mais finalement, au-delà des femmes, on découvre surtout quelque chose de la relation de Jésus avec les femmes. D'abord, on découvre qu'il parle avec elles et qu'il dialogue. Et finalement, elles le mettent en question, elles le questionnent. Alors, évidemment, par exemple, la scène où il y a la cananéenne, la syrophénicienne, suivant les évangiles, qui en fait réclame la guérison de sa fille. C'est un dialogue dur, tendu entre cette femme et Jésus. Et on voit que Jésus se laisse vraiment bouleverser. Qu'il change entre le moment où elle s'adresse à lui et le moment où finalement il va dire ta foi est grande et ta fille sera guérie. Donc en fait il loue la foi de cette femme. Et il y a quelque chose de très fort dans ce dialogue. Et finalement toutes les fois que je me suis penchée sur Jésus et les femmes, j'ai découvert cette tension, cette forte attention. Voilà, de l'attention et une forte attention. Et puis là, elles sont très importantes en fait. Alors, il y a une autre singularité, c'est que Jésus fait la louange des femmes. Quand il les rencontre, il loue leur foi, leur constance, leur détermination. Par exemple, quand c'est Marthe dans la scène avec Jean. Et du coup, j'ai été quand même regarder ce qu'il disait aux hommes. Et je m'aperçois que les hommes, ils les admonessent, il leur dit qu'ils ne comprennent rien, qu'ils sont à côté de la plaque, parfois carrément qu'ils sont bouchés. Donc c'est très singulier, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas du tout la même attitude avec les hommes qu'avec les femmes. Alors, il y a quand même deux exceptions, si vous me permettez. Il y a au démarrage avec justement la cananéenne, où il est un peu rude avec elle, quand même. Hein, et, pour être un peu retourné comme une crêpe, devant tant de foi et tant d'humilité. Et puis avec la Samaritaine, il n'est pas forcément très... Il est un peu troublé aussi. Ce qui est étonnant dans le dialogue avec la Samaritaine, c'est que si on regarde dans l'ensemble des évangiles, c'est le dialogue le plus théologique de l'évangile. Ce qui est quand même sidérant, parce que c'est une femme qui est étrangère au judaïsme classique, et c'est avec elle qu'il va avoir une discussion très serrée théologique sur où est-ce qu'on doit adorer Dieu, est-ce qu'on doit l'adorer à Jérusalem, est-ce qu'on doit l'adorer au Mont Garizim, donc en esprit, en vérité, elle est très insistante. Puis alors, c'est étonnant parce que cette femme qui avait l'air d'une femme de pas grand-chose quand même, se montre finalement sous un jour de théologienne assez avisée, il pose des bonnes questions. Et d'ailleurs, il lui répond de façon très sérieuse, de façon si sérieuse qu'au fond, il lui dit qui il est. Il lui dit qu'il est le Messie. C'est quand même un peu sidérant.
Alors c'est très singulier parce que cette femme, elle est souvent, dans les lectures, dans les méditations qu'on en fait, elle est souvent renvoyée à ce qu'il lui dit à propos de ses maris. Tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis n'est même pas son mari. Alors Eureka, on a trouvé de quoi balayer cette femme, hein, puisque c'est une femme de mauvaise vie, donc au lieu de regarder l'intensité du dialogue théologique et la tension entre eux, et finalement on la renvoie à une image négligeable, parce que finalement elle est moralement pas convenable. Sans regarder ce dialogue-là, il n'y a pas d'équivalent. Hein. Dans tous les évangiles, il n'y a pas d'équivalent à l'intensité de ce dialogue avec la Samaritaine. Alors, on peut en faire une très grande lecture. Hein. Moi, si vous me laissez 1 heure, je vous raconte la Samaritaine pendant 1 heure. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est pas anodin, parce qu'on est au puits de Jacob. En fait, il y a une tension très très forte, une tension. Il y a toujours ça quand Jésus rencontre les femmes. Hein. Il y a une tension très, très charnelle. Oui, c'est ce qu'on remarque en fait, hein. Au fur et à mesure des personnages, puisqu'en fait ces femmes sont évoquées hein, dans toute une série de chapitres qui justement Jésus qui se laisse toucher, Jésus qui écoute, Jésus qui regarde, comme cette femme courbée, qui est un tout petit épisode en fait, tout petit passage de l'Évangile et qui est effectivement qui m'a beaucoup frappée. Sur lesquels on peut peut-être revenir, parce que c'est un très court passage, hein, quelques lignes à peine, où finalement il pose un geste fort justement de ce personnage féminin qui est en retrait, qu'on voit à peine, et même quand on le lit, c'est quasiment anodin. Oui, je dirais, c'est une de mes plus grandes jubilations dans le travail que j'ai fait. La femme courbée, c'est un personnage qui n'existe pas, que personne n'a jamais repéré. D'ailleurs, on n'appelle que la femme courbée. La femme courbée, elle n'a pas de nom. D'ailleurs, les femmes n'ont pas beaucoup de noms, non, elles n'ont pas beaucoup de prénoms de femmes. Ou alors elles en ont un qui est commun, qui est marié et qui jette beaucoup de confusion. Elle s'appelle toute Marie, absolument. Alors, la femme courbée, c'est une scène, toute petite scène. On est dans une synagogue où Jésus est de passage, on est le jour du sabbat, il a été invité par le chef de la synagogue. Donc, en fait, c'est lui qui proclame l'écriture et qui va la commenter. Et puis, sans que cette femme fasse quoi que ce soit, alors qu'elle est courbée, donc en fait, elle a une maladie qui l'empêche de se redresser. Une maladie qu'on connaît, hein, tout le monde a vu les petites vieilles, parce qu'en général, ça touche les femmes avec un certain âge qui n'arrivent plus à se redresser. Et cette femme, dite la femme courbée, elle ne peut même pas le regarder, hein, puisqu'elle a le visage qui regarde la terre. Et donc, en fait, il va s'adresser à elle et il va la redresser. Donc, il la libère de cet handicap en la redressant, et tout d'un coup, voilà qu'il se redresse et qu'il peut regarder, et le monde, et même le ciel. Là, je fais du commentaire, hein, elle regarde. Alors, il y a une scène très amusante, que les évangiles sont toujours, finalement, quand on y regarde, d'une assez grande drôlerie. Parce que le chef de la synagogue, qui a invité Jésus, n'ose pas lui faire des reproches en direct. Alors il va faire des reproches indirects. Donc il va dire aux gens, puisqu'on est le jour de sabbat, et qu'il assimile la guérison à un travail, donc il n'ose pas gronder Jésus, donc il dit aux gens, quand même, vous avez 6 jours par semaine pour venir vous faire guérir, et vous choisissez de venir le 7e. Et là, quand même, Jésus comprend bien que c'est à lui qu'on s'adresse, indirectement, et donc il répond immédiatement. Il traite bien entendu le chef de la synagogue d'hypocrite, et il lui dit, quand même, dans un vous qui probablement englobe les honorables qui sont devant, il lui dit, vous détachez bien votre âne ou votre bœuf pour les délier, pour les faire boire le jour du sabbat, et moi, je ne pourrais pas délier cette fille d'Abraham qui est liée dans cette handicap depuis si longtemps. Ce qui est extraordinaire dans cette petite scène, c'est que tous les commentateurs commentent la question du sabbat, de la loi du sabbat. Jésus respecte-t-il le sabbat? Et personne, je dis bien personne, n'a jamais observé qu'il l'appelle fille d'Abraham. Alors tout d'un coup, moi je suis comme une orpailleuse là-dedans. Vous savez, je suis au bord de mon ruisseau, je secoue le texte, et tout d'un coup, tac, il y a une pépite. Fille d'Abraham. Qu'est-ce que c'est que cette fille d'Abraham? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et j'ai jamais entendu parler de la moindre fille d'Abraham. Je cherche dans tous les évangiles, pas de fille d'Abraham. Je cherche dans toute la Bible, là je me fais aider, parce que quand même c'est gros la Bible. J'appelle tous mes copains biblistes, toutes mes copines biblistes,
même celles qui font des études féministes aux États-Unis, en disant « Hello, SOS, est-ce que quelqu'un a déjà vu une fille d'Abraham ?» Aucune fille d'Abraham, jamais vue. Je n'arrête pas là. Je veux dire, il se trouve que j'ai, à cause des tables rondes auxquelles je participe, j'ai des copines rabbins. Je leur dis, est-ce que vous avez déjà vu une fille d'Abraham quelque part dans un commentaire rabbinique? Jamais. Jamais de fille d'Abraham. Ce qui est quand même absolument incroyable. Voilà que cette femme est appelée fille d'Abraham. C'est-à-dire que Jésus dit d'elle qu'elle reçoit la promesse faite à Abraham. Promesse faite à Abraham qui est agrémentée de la circoncision, qui vise a priori les mâles, de toute évidence. Et voilà que tout d'un coup, une femme accède à la dignité de fille d'Abraham et devient la récipiendaire de la promesse, non pas parce qu'elle est la femme d'eux ou la fille d'eux, mais pour elle-même. Mais c'est une grande nouvelle quand même. Mesdames, vous êtes des filles d'Abraham. Ben voilà, c'est la nouvelle du soir. Il y a 2000 ans qu'elle est écrite comme ça. Et voilà, et on la découvre. Bon, moi je suis en état d'absolue jubilation quand je trouve ça. Voilà. Et je me dis que c'est extraordinaire que dans des textes qu'on lit depuis si longtemps, on trouve encore des choses qu'on n'avait pas vues. Alors, est-ce qu'il y a un autre épisode, un autre passage d'évangile où une femme a été une surprise pour vous? En fait, j'ai beaucoup travaillé sur les scènes autour de l'onction de Béthanie. Oui. Elles sont trois, hein, donc il y a, trois évangélistes. Hein, oui, trois évangélistes, deux synoptiques, qui sont Marc et Matthieu, et puis Jean. Et alors, dans Marc et Matthieu, l'onction de Béthanie, c'est une onction sur la tête de Jésus. La femme, qui n'est pas nommée, répand du parfum sur la tête de Jésus. Et en plus, Jésus, les disciples s'en inquiètent, en disant, mais quand même, il aurait pu donner cette... là, c'est un parfum d'un très grand prix, on aurait pu le donner aux pauvres. Et, en fait, il y a derrière, Jésus dit, arrêtez de tracasser cette femme. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait en vue de mon ensevelissement. Donc il y a une sorte d'annonce, de pré-annonce de sa mort. Et désormais, quand on fera mémoire de ma mort, on fera mémoire de cette femme. C'est quand même une forme une forme mémoriale très intéressante quand même. J'ai envie de dire, il y a de quoi faire un sacrement avec ça. Hein. On a des sacrements dans le catholicisme qui sont accrochés sur des séquences moins établies que celle-là. Mais qui plus est, quand on regarde de près, l'onction qu'elle fait, cette femme, on va chercher dans la Bible ce que ça veut dire. C'est quoi cette onction d'huile parfumée? C'est l'onction que les prophètes font sur la tête des rois. Ce qui est vraiment quelque chose de très très puissant. C'est-à-dire qu'en fait, elle prophétise sur Jésus. Alors c'est un petit peu comme la scène de l'entrée dans Jérusalem où Jésus entre comme un roi triomphant. Et voilà cette femme qui fait sur la tête de Jésus une onction royale en vue de mon ensevelissement. Il y a une matière spirituelle éblouissante à travailler là-dedans. Il y a un truc incroyable. C'est cette femme qui prophétise et qui a la place du prophète. Vous avez déjà entendu une prédication là-dessus? Jamais. Cette femme-là, alors qu'il y a un ordre mémorial très ferme, cette femme, nous n'en faisons jamais mémoire. Alors, l'autre narration, elle est chez Jean, et là, la femme, qui est Marie de Béthanie, elle répand le parfum sur les pieds de Jésus. Et Jean va se mettre à raconter, elle raconte ça, et c'est chez Jean qu'on va trouver la scène du lavement de pieds, après, où en fait Jésus va reprendre le geste de cette femme et laver les pieds de ses disciples. Imitant le geste de la femme. Je suis obligée de le dire comme ça, puisque c'est la femme qui est la première fait ce geste, puis Jésus va le faire à son tour. En tout cas, c'est dans le même évangile. C'est absolument dans le même évangile. Et c'est bien dans l'ordre, la femme d'abord et Jésus ensuite. Je trouve étonnant que nous ne soulignions pas qu'une femme, je veux dire, inaugure un geste aussi important que celui du lavement de pied. Et quand je regarde ça, je me dis, il y a encore des sacrées merveilles dans l'évangile dont on n'a pas fait l'inventaire. Alors, une chose qui me vient à l'esprit, c'est que, et en vous lisant, c'est apparu, et c'est ce que vous soulignez d'ailleurs, c'est vrai que
cette lecture que vous faites dans ce livre vient aussi d'une bonne connaissance, en tous les cas d'une vraie connaissance du monde juif de l'époque et de la place des femmes, parce que c'est très éclairant aussi, le fait que cet élément-là de la place des femmes, dans notre société d'aujourd'hui, on voit tout à l'aune de notre vision féminine des choses. Or, les femmes de l'époque, les hommes, comment considéraient-ils les femmes? Alors, les femmes de l'époque, simplement, elles ne comptaient pas. Hein, je veux dire, on a cette phrase dans l'Évangile, vous vous souvenez, dans la multiplication des pains, on dit il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est dire que les femmes ne comptent pas. Donc, au fond, elles ne sont pas, on ne les compte pas. Donc, et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elles sont, je vais dire, partout dans l'Évangile, mais dans des moments absolument clés. Elles ne sont pas là seulement pour faire la cuisine. On pourrait raconter Marthe et Marie, c'est évidemment une vraie joie, une autre grande joie. Mais finalement, on les voit comme ça, extrêmement présentes, extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'elles sont à des moments qui sont des moments qui ont beaucoup d'importance dans l'Évangile, qui changent le rythme narratif, qui révèlent des choses sur qui est Jésus. Et d'une certaine façon, non seulement il n'a pas une attitude avec les femmes qui est conforme à celle qu'on avait à l'époque. Il y a une chose très amusante, par exemple, c'est que les disciples n'ont jamais de relation avec les femmes. La seule relation que les disciples ont avec les femmes, c'est ils essaient de se débarrasser de la cananéenne syrophénicienne en disant elle nous casse les oreilles, hein, la mère de la fille malade. Puis après, ils vont dire à Jésus, écoute, fais quelque chose, parce que même si tu ne le fais pas pour elle, fais-le pour nous, parce qu'elle nous casse les oreilles. C'est exactement ça qu'il dit dans l'Évangile, je n'en change pas un mot. Ils vont aussi râler parce que la femme qui dépense du parfum, on aurait pu le donner aux pauvres. Et au fond, c'est des réflexions sur les femmes, mais ce n'est pas un dialogue avec les femmes. Ce qui est très surprenant, c'est que les disciples ne parlent jamais aux femmes. Seul Jésus parle avec les femmes. Ce qui fait que, moi, je pense qu'on peut dire que non seulement Jésus ne se conduit pas avec les femmes comme on se conduisait en son temps, mais que même il se conduit avec les femmes jusqu'à être en avance sur notre temps. Il y a quelque chose dans cette façon d'être, cette façon de considérer les femmes comme des personnes à part entière, des interlocutrices, des filles avec qui on peut faire de la théologie, avec qui on peut discuter des choses importantes, et puis même se laisser aller à recevoir une onction de leur part. Enfin, ce qui est le plus étonnant, c'est que j'ai le sentiment de ne pas tirer les textes. Je ne fais que les lire réellement pour ce qu'ils disent. Je ne fais pas une interprétation du texte. Si on veut parler de Marthe et Marie, c'est le texte typique qu'on ne lit jamais dans son sens premier. Et je trouve que ça illustre bien ce qui se passe quand en fait ce sont principalement les hommes qui lisent le texte. Vous connaissez tous l'affaire Marthe et Marie. Hein. Jésus arrive dans la maison de Marthe et Marie, elle l'accueille, Marthe se précipite à la cuisine, s'agite, fait sonner ses casseroles, pendant que Marie s'assoit au pied de Jésus. Alors on a besoin d'une petite clé de compréhension sur qu'est-ce que ça veut dire être assis au pied de Jésus. C'est la formule consacrée pour dire être disciple. Quand Paul va expliquer qu'il a été le disciple de Gamaliel, il va dire « j'ai étudié au pied de Gamaliel ». C'est vrai que c'est une clé qu'il faut mieux avoir pour comprendre la scène. Donc voilà donc notre Marie assise au pied de Jésus et Marthe qui s'agite dans la cuisine. Et là, elle fait un truc dans lequel toutes les mères de famille vont se reconnaître. Ça l'agace, ça l'irrite. Et donc, elle se pointe, et avec un talent considérable, je dis des évangélistes, c'est quand même des très 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 bons écrivains. Et en une phrase, elle va réussir à faire un reproche dans lequel elle va englober et Jésus et sa sœur. Puisqu'elle dit, ça ne te fait donc rien que ma sœur me laisse toute seule à la cuisine. C'est grandiose. Je recommande à toutes les maîtresses de maison ce processus magnifique. Et Jésus ne se laisse pas embobiner, il ne se laisse pas impressionner, et il répond, phrase, tous, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Et évidemment, la lecture classique se précipite dans une lecture allégorique. Marie représente la vie contemplative, et Marthe représente la vie active, et tout bien considéré. La vie contemplative, c'est quand même mieux que la vie active, même si la vie active, c'est bien aussi.
Hein, ça, c'est un bon sermon de curé. On peut faire plus long, mais grosso modo, c'est ça qu'il faut faire. Bah, sauf que ce que raconte l'histoire, c'est que Marie, sa place n'est pas à la cuisine. Si elle a décidé de ne pas aller faire la cuisine et de s'occuper des tâches domestiques, elle en a la légitimité et elle peut être disciple. C'est d'abord ça que raconte le texte. C'est sa lecture au sens premier du terme, la lecture de base, la lecture pas interprétée. N'importe qui n'a jamais entendu ce texte, qui n'a jamais entendu personne lui en faire un commentaire, eh ben, va dire, bah oui, ce que Jésus dit, c'est que la place des femmes, la place historique des femmes n'est pas à la cuisine. Mais c'est jamais cette lecture-là qu'on nous fait. On nous fait toujours une belle lecture allégorique. Pourquoi? Parce que quand les hommes qui lisaient ces textes se sont trouvés face à ce texte-là, peu leur importait que les femmes soient à la cuisine ou pas. Enfin, les femmes étaient à la cuisine. Donc, je veux dire, ils n'avaient pas cette compréhension première. Donc, ils sont passés à un stade de compréhension allégorique qui les concernait. La vie contemplative et la vie active, ça les concernait. De savoir s'il valait mieux être à la cuisine ou faire le disciple au pied de Jésus, ça ne les concernait pas. Donc, en fait, ils ont zappé. Ils ont juste zappé l'histoire, ils n'ont pas vu. Et pourtant, on retrouve, c'est quand même assez unique, on retrouve Marthe et Marie un peu plus tard, oui. Dans un épisode qui est beaucoup plus douloureux, en tous les cas intense, et pour Jésus en particulier, où il y a une des plus belles pages de l'évangile de Jean, où Marthe a une place magnifique, finalement, c'est une femme de foi pleine et entière. C'est un chouette personnage, oui, Marthe. C'est très amusant parce qu'en fait, qu'on soit dans l'évangile de Luc avec l'épisode de la meilleure place, ou qu'on soit dans Jean avec l'épisode de Lazare, ce qui est étonnant, c'est que le personnage de Marie garde le même caractère. Oui. Ce qui tendrait à penser que c'est un personnage qui a eu une réalité, quoi, un personnage de chair et de sang. Moi, j'ai une grande tendresse pour Marthe, j'avoue tout, parce que je m'appelle Marthe, je m'appelle Christine Marthe, alors une grande tendresse pour Marthe. Et c'est vrai que c'est un beau personnage un peu râleur. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il me va bien, d'ailleurs. et donc là, effectivement, c'est un personnage qui pose un immense acte de foi dans l'épisode de Lazare, dans lequel aussi elle va confesser la foi. Jésus va lui faire confesser et va lui annoncer l'espérance de la résurrection, hein, puisque sur son frère, quand elle va dire « oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour », il annonce quelque chose qui va être plus tôt, qui va être sa propre résurrection. Et il l'annonce aux femmes, qui est en fait une sorte d'avant-première du fait que ce sont les femmes qui vont être les témoins de la résurrection. Ce sont les femmes qui, les premières, vont être le témoin de la résurrection. J'ai beau le répéter dans tous les sens, je veux dire, oyez, bonnes gens, ce sont les femmes qui sont les premières témoins de la résurrection. Vraiment, dans tous les évangiles, unanimement. Ce sont elles qui, les premières, reçoivent l'annonce de la résurrection. Voilà. Les évangiles ont été écrits comme ça. Et donc c'est à souligner, car ça veut dire aussi que les évangélistes ont donné aussi une part très importante aux femmes. Et ont su restituer, en tous les cas, leur conserver cette faculté, cette primauté, finalement, par rapport aux hommes. C'est vrai que je suis partie en me disant, après tout, les évangélistes étaient des hommes, même si ma tendresse pour Jésus me portait à penser qu'il y avait des femmes, je m'étais dit que quand même les évangélistes, ils allaient être marqués par leur culture, par les préjugés de leur temps, et que finalement j'allais avoir du mal à retrouver la tendresse que je prêtais à Jésus dans des écrits qui étaient portés par des hommes. Et ma stupeur, littéralement, mon éditeur qui en est témoin, parce que je lui ai raconté en temps réel, au fur et à mesure que je découvrais ça, je découvrais qu'en fait les évangélistes avaient restitué de façon incroyablement honnête et sincère quelque chose. Alors vous savez qu'en plus, dans la façon dont on étudie les textes, on a ce qu'on appelle un critère d'embarras ou un critère de contradiction. C'est-à-dire que quand les textes racontent quelque chose qui semble être tout à fait en contradiction avec les usages du temps, les spécialistes considèrent que c'est une trace plus vraie, ancienne, parce que c'est tellement pas commun que ça ne peut venir que de Jésus. Et en l'occurrence, ils racontent des choses qui sont très peu communes, qui ne sont pas les usages du temps. Et ils le font, alors moi je leur suis d'une reconnaissance absolue. Bon, déjà, je trouve que les évangélistes sont des littérateurs hors normes, que
Il faut savoir lire leurs textes pour voir le talent littéraire qu'ils ont mis pour... ça, vous l'avez déjà entendu dire plein de fois. Le talent littéraire des évangélistes est hors du commun. Et en plus, il y a ce degré je dirais, d'honnêteté intellectuelle, qui est peut-être une honnêteté spirituelle aussi, c'est d'avoir fait droit à cette place des femmes, de sorte que, 2000 ans plus tard, on peut trouver dans ces textes ce que nous ne savions pas qu'il y avait. Les évangélistes, en fait, ont été aussi très peu... en fait, sont aussi honnêtes avec les femmes qu'ils l'ont été finalement avec les hommes, qui parfois n'ont pas vraiment une bonne place là, pour le coup. Il y a des lâches, oui. Il y a des froussards, et c'est vrai que les femmes que vous décrivez, notamment une que j'aime beaucoup parce que vous l'appelez Madame Zébédée, Madame Zébédée, quand il y a ça. Oui, mais c'est amusant, parce que ça c'est un personnage haut comme ça dans l'évangile. Tout petit, moi je l'avais jamais remarqué. Oui, personne ne l'a jamais remarqué, parce qu'elle est vraiment microscopique. Alors, maman Zébédée, c'est la mère des fils de Zébédée. Alors, les fils de Tonnerre, Jacques et Jean, Tony Truant. Et donc, en fait, on sait que ce sont les fils de Zébédée, parce qu'on sait qu'ils ont planté là leur père, au bord du lac, en laissant la barque, et puis qu'ils sont partis avec Jésus. Puis ce qu'on découvre en lisant l'évangile, c'est que quand Jésus approche de Jérusalem, donc il a quitté la Galilée et qu'il est vers la Judée, ce qui nous donne d'ailleurs une information sur une image qu'on a que Jésus il est parti avec les 12 jusque sous les murailles de Jérusalem. Puis voilà qu'on découvre que non, il y avait du monde autour de lui, et donc il y a maman Zébédée qui est là, qui a suivi les garçons, ou Jésus. Et alors qu'on s'approche des murs de Jérusalem, elle remonte le petit groupe, hein, et puis elle va voir Jésus, et elle lui dit, bon, c'est pas tout, au fond, les garçons, ils ont quitté le métier de papa, la barque, le lac de Galilée, mais maintenant, il faut faire quelque chose pour eux. Et donc, dit qu'ils siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ce qui d'ailleurs provoque la colère de tous les autres, qui trouvent que quand même que maman Zébédée s'occupe de ce qui ne regarde pas. Alors, on s'intéresse au dialogue, en général, dans le commentaire, on s'intéresse au dialogue qui suit, où Jésus s'adresse aux fils Zébédée, donc à Jacques et Jean, et il leur dit, est-ce que vous allez pouvoir boire à la coupe à laquelle je boirai ? Ce qui signifie en fait qu'ils vont, je dirais, participer à l'épreuve qui attend Jésus. Évidemment, il surécrit, oui, on va faire, on sera là. Vous savez, justement, dans leur grande honnêteté, les évangélistes ont décrit toujours les disciples protestants du fait que jusqu'au bout, ils suivraient Jésus. Et dans le même évangile, on arrive au pied de la croix, et là, il n'y a plus personne. Tous les disciples se sont éparpillés dans cet évangile-là. Mais qu'est-ce qui reste au pied de la croix? Il reste quelques femmes, dont maman Zébédée, qui est là. Parce que elle est là. Elle sait pas, elle n'a pas fui. Alors, je suis raisonnable, je sais que dans la réalité du supplice de la croix, les femmes qui restaient là étaient sans doute moins menacées que les hommes. Voilà. Mais toujours est-il que la morale de l'histoire, sévère, c'est les fils font des promesses, les mères les tiennent. Vous dites surtout les femmes les tiennent. Oui, les femmes les tiennent. C'est un Jésus très incarné, ça on le savait bien sûr, mais finalement votre livre le souligne encore plus. Alors il y a un chapitre qui fait que vous ne pouviez pas contourner, qui est celui du mariage et du célibat. Quid du mariage et du célibat de Jésus, puisque c'est une question qui est de temps en temps évoquée, souvent véhiculée, notamment dans son rapport avec Marie-Madeleine. Alors là, j'avoue que j'ai découvert, et c'est là en cela que je trouve précieux aussi d'avoir une bonne connaissance du monde biblique de l'époque, c'est que vous dites quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, un jeune juif se mariait très tôt et qu'il était finalement impensable de ne pas se marier. Oui, c'est d'ailleurs une vraie question. C'est-à-dire que la culture du judaïsme, c'est qu'en fait, il faut se marier. Il faut se marier et avoir des enfants. C'est un impératif, c'est d'ailleurs toujours le cas. Hein, c'est une chose qui n'a pas changé dans le judaïsme. Et donc, en fait, que Jésus, trentenaire, n'ait pas d'épouse, est une question. Mais moi, je ne vais pas au-delà de ce que les textes me disent. Est-ce que c'est une question qui est traversée par vos amis, justement femmes biblistes, rabbins, est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué avec elles? Pas directement avec les femmes rabbins, mais en tous les cas avec les bons connaisseurs de la Bible et de ce temps. C'est une singularité, ça n'est pas un cas unique, le célibat, mais c'est un cas
rarissime. C'est d'ailleurs un argument dont se servent un certain nombre de gens qui disent que Jésus aurait pu être un Essénien, puisque la communauté essénienne de Qumran vivait une forme d'ascèse et de choix de célibat. Quoique, on trouve aussi des tombes à Qumran dans lesquelles il y a des femmes et des enfants, donc c'est pas si sûr que ça qu'ils étaient totalement célibataires. En tous les cas, le célibat n'appartient pas à la culture juive du temps. D'autant que on dit aussi qu'on est dans un temps d'attente messianique, que s'il faut faire naître le Messie, il faut quand même mieux avoir des enfants. La singularité du célibat de Jésus est telle qu'un certain nombre de spécialistes très sérieux disent, ben en fait, il est possible qu'il ait été marié comme tout jeune juif a été marié, et qu'en fait, il soit veuf. Mais on n'en a pas la moindre trace, pas la moindre début de commencement de trace nulle part. De sorte que, si on s'en tient au texte, ce qui est le choix que je fais, si on s'en tient au texte, Jésus est un célibataire. Il n'y a pas de trace de femme, pas de trace d'enfant, et tout le reste, c'est de la légende, des apocryphes, on peut écrire des romans, mais l'Évangile ne nous permet pas de penser que Jésus avait un lien avec une épouse, qu'il y ait eu une fête. Et on n'a pas de trace. Donc on dit, bah non, a priori, on n'en a pas de trace du tout. Or, ce qu'on découvre, ce qu'on sait, mais ce qu'on redécouvre avec votre livre, c'est que il a une très grande proximité avec les femmes, il n'en a pas peur, il connaît et bien, il les connaît bien. Il connaît bien le monde des femmes. Oui. Il a une tendresse pour elles. Oui. Alors on sait qu'il connaît le monde des femmes aussi parce qu'on s'aperçoit qu'il utilise des images, que Jésus parle beaucoup de paraboles, il parle beaucoup de façon très concrète, et que dans les images qu'il utilise, finalement, le monde des femmes est très présent. C'est-à-dire que l'observation du monde des femmes lui a été courant. Il sait que les femmes, elles tissent, elles cousent, elles font du pain, elles balayent leur maison, elles allument des lumières, etc. Enfin, vous voyez, dans les paraboles, vous reconnaissez les paraboles au fur et à mesure. Et donc on voit bien qu'en fait ce monde des femmes lui est très proche. Et puis il y a quand même des choses très très importantes, parce qu'il y a une scène qu'on relève très peu, qui est la guérison de la femme hémorroïs, qui est une femme qui donc est impure selon la loi juive. Et c'est pas un texte anecdotique, puisqu'en fait, Jésus, se laissant toucher par une femme qui devrait, selon la loi, le rendre en situation d'impureté rituelle, c'est l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire c'est lui qui la rend pure, et pas elle qui le rend impur, hein, ce qui est et au fond, nous devons être extraordinairement reconnaissantes de cette scène qui est rapportée par l'Évangile, nous les femmes, parce que moi, quand je parle avec mes camarades juives ou musulmanes, je vois bien que leur tradition reste marquée par la question de l'impureté rituelle des femmes, alors que les chrétiennes en sont totalement débarrassées. Ça n'existe pas dans le monde chrétien, l'impureté rituelle des femmes, sauf quelques archaïsmes qui peuvent subsister ici ou là, ça n'existe pas. Et ce texte-là le met en lumière de façon évidente. Alors, j'ai encore une question, puis après peut-être que nous aurons des questions. Est-ce que vous avez une préférence dans ces personnages féminins? Est-ce qu'il y a une femme de l'Évangile? Est-ce qu'il y a une caractéristique? C'est compliqué parce que moi j'ai une tendresse singulière pour Marthe, qui n'est pas qu'un... Voilà, mais ça tient sans doute à un attachement personnel. Puis je reste quand même très frappée par le personnage de Marie-Madeleine, qui ultimement est le grand personnage de la résurrection, qui est la grande figure de la foi, la grande figure de l'annonce de la foi, la grande figure missionnaire. De mon point de vue, la plus grande femme de l'Évangile, en taille, en puissance d'annonce, de foi, etc., c'est indiscutablement Marie-Madeleine, qui est présente dans l'Évangile, dans cette scène de la résurrection, dont on sait qu'elle a été guérie de cette démon, et qu'on confond abusivement, quand on fait des millimélos dans les maris, qu'on confond avec la Marie de Béthanie, qui répand du parfum sur les pieds de Jésus. Ça ne serait pas très grave, encore, et qu'on confond surtout avec une femme pécheresse, dite pécheresse, dans l'évangile de Luc, qui elle aussi répand du parfum sur les pieds de Jésus. Et au fond, cette femme pécheresse de l'évangile de Luc a contaminé cette lignée des maris
la femme de l'évangile de Luc a contaminé Marie de Béthanie, parce que c'est le même geste, et Marie de Béthanie, parce que c'est le même prénom, a contaminé Marie de Magdala au tombeau, de sorte que on a fait de cette femme qui pleure au jardin devant le ressuscité une figure déplorée, alors que c'est une figure amoureuse. En l'occurrence, les mauvais romans n'ont pas tort d'identifier quelque chose d'une tension entre Jésus et Marie-Madeleine, parce que ce que la peinture a évoqué avec sous le nom de Nolime Tangere, c'est intéressant parce qu'il faut savoir comment on le traduit. Donc le moment où en fait Jésus et Marie ont cette conversation si tendre, au moment où elle le reconnaît, il l'appelle et elle le reconnaît, on sent qu'il y a dans le texte une tension très très puissante entre les deux personnages. Alors si on lit « Ne me touche pas », on le lit comme une sorte de façon où il la repousserait pour ne pas qu'elle ait accès à son corps, et le « ne me retient pas », qui est aujourd'hui une traduction que la plupart des spécialistes préfèrent, parce que pour des tas de raisons techniques sur la façon dont le verbe grec est conjugué, si c'est « ne me retient pas », c'est quelque chose qui a une autre valeur, qui est « ne me retiens pas ici, j'ai d'autres... » D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit, parce que je ne suis pas encore retournée vers mon père, etc. Voilà. Donc il y a là quelque chose d'une très très grande puissance. C'est un des grands personnages de l'Évangile. Alors, petit à petit, c'est un personnage qui est en train d'être restauré. Le pape François a établi qu'il fallait dire d'elle qu'elle était apôtre des apôtres, c'est même pas rien, que désormais on la fêterait à la date de sa fête, que ça serait une fête des apôtres, au même rang de fête. Et bon, voilà, ça reste, il y a un champ de lecture, de compréhension et d'intelligence qui est juste ouvert, quoi. Il faut y aller. Voilà. Alors, est-ce que vous avez envie d'y aller? Avez-vous des questions à poser à Christine Pedotti? Oui, Christelle, pardon. Je me demandais si votre relecture de ces textes a pu changer quelque chose, alors un peu polémique, sur la place des femmes dans l'Église aujourd'hui, du coup, parce que sa question se dit, si Jésus donnait cette place-là, est-ce que ça vous chatouille? Qu'est-ce que c'est? Ça me gratouille. Ça me pique. Oui, je veux dire, je constate que il faut être dans une tradition vivante, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on lit les textes, on les lit avec à la fois ce que nos prédécesseurs ont lu, mais aussi avec ce qu'on lit nous. Et pour le dire de façon plus générale, moi je ne vois pas pourquoi je reprocherais à des hommes qui ont lu ces textes dans un temps où les femmes en gros étaient comptées avec les meubles et les chameaux, de ne pas les avoir vus. Ce qui me tracasse plus, c'est quand ils continuent à le faire aujourd'hui. Là, je suis plus ennuyée. Parce qu'il y a une évidence de leur présence. Donc, il y a peut-être je suis dans la litote. Mais voilà, il y a peut-être des choses à redécouvrir, à réexaminer, à réinterpréter. Simplement pas en tirant les textes, parce que c'est là où je me défends. Je n'ai pas fait dire au texte autre chose que ce qu'ils disent. Je les ai simplement lus sans me laisser impressionner par la lecture qui m'avait précédée. Voilà, c'est ça que j'ai fait. J'ai peut-être été distrait, mais je trouve qu'on a un peu parlé de la Vierge Marie. Est-ce qu'elle a une place dans votre livre? Eh bien, oui, elle a une place. C'est moi qui... Non, mais vos questions étaient excellentes. Voilà, elle en a une, et précisément, elle n'a que la place que les évangiles lui laissent. Puisque moi, je n'ai fait que lire les évangiles. Et dans les évangiles, sa place est, j'ai employé cet adjectif, ténue. De sorte que, par exemple, dans les synoptiques, on la voit présente dans les deux évangiles qui racontent la naissance, d'une façon assez... où elle est active, elle parle chez Luc, de façon totalement passive et sans qu'elle parle jamais chez Matthieu, où le personnage principal est Joseph. Dans l'évangile de Matthieu,
elle est toujours désignée comme la mère de l'enfant, le personnage principal est Matthieu. Donc en fait, on l'a principalement chez Luc dans les scènes qu'on connaît bien, sur Annonciation, Visitation, voilà. Puis les scènes de Jésus au temple. Donc on a ça, on a ce grand avant-propos de Luc. Ensuite, dans les évangiles synoptiques, elle disparaît totalement, puisqu'en fait on la retrouve une seule fois derrière une porte. Quand en fait elle est là avec l'évangile nous dit les frères et les sœurs de Jésus qui disent, on lui dit à Jésus qui est dans une réunion en train de parler, etc. Ta mère, tes frères, tes sœurs sont à la porte qui veulent te parler. Et là, il n'ira pas et il répond qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Donc, quand je dis qu'il y a une présence ténue, elle est ténue. Puis ensuite, on a une présence puissante dans l'évangile de Jean, dans deux occurrences, qui en fait sont les deux grands piliers qui structurent l'évangile de Jean, sans qu'on nous donne son prénom, puisque Jean ne la connaît que sous la nomination sa mère. Voilà. Donc en fait, sa mère était là, à Cana, et sa mère était là, à la croix. Dans un jeu symbolique absolument époustouflant, comme Jean sait nous en donner. Voilà la présence de Marie dans la totalité des évangiles. Voilà. Donc moi, quand je lis les évangiles, j'ai ça comme matière. Il faut imaginer par exemple qu'une scène de la peinture très belle, qui est la Pietà, hein, cette vision, cette mère douloureuse qui reçoit le fils dans les bras, scène pas évangélique, scène apocryphe. Tardive d'ailleurs, hein, il faut attendre le 2e millénaire pour qu'on commence à voir les Pietà. Alors, moi j'ai des lectures là-dessus, hein, c'est que je pense que le personnage de Marie-Madeleine a été un personnage dérangeant et qu'au fond, on l'a substitué le personnage de Marie dans la façon dont en fait il y a un rapport des femmes avec le corps de Jésus. D'où l'apparition de cette Pietà que les textes n'attestent pas. Voilà, je ne tire pas d'autres conclusions. Alors je vous invite à... D'abord je vous remercie Christine parce que vous nous avez donné plus encore l'envie, moi qui ai lu, j'ai envie de me replonger plus encore dans les textes, hein, grâce à vous et de découvrir combien Jésus nous aimait finalement, et nous aime. Voilà, c'est peut-être comme ça que j'ai envie. Je crois qu'il aimait un peu les hommes aussi. Et je vous invite à découvrir ce livre qui est formidable, formidablement bien écrit, vous avez vraiment un vrai talent. Merci Christine, et merci à tous d'être venus ce soir. Merci. La semaine prochaine, je recevrai Bernadette Moriot, sœur Bernadette Moriot, pour son livre « Ma vie est un miracle », la 70e miraculée de Lourdes, qui viendra témoigner avec Jean-Marie Desnois. Merci.